Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. Alors du coup, j'ai créé un nouvel oracle amoureux, hein. Je pars sur des énergies amoureuses. Et là c'est toujours mon oracle du troisième œil, hein, sur Ajna. Donc on est plutôt dans les violets, là on est sur le rose, effectivement. On est sur un... j'allais dire un partage de parcours, c'est marrant. C'est pas du tout ce que je dis habituellement. En fait, oui, on est sur un parcours de guérison qui est partagé. Ah, c'est pas tout à fait qu'il est partagé parce qu'on a chacun notre parcours individuel, hein, mais si vous voulez, pendant que vous progressez, il y a une autre âme, donc une âme sœur, j'imagine, hein, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, c'est-à-dire une âme qui est très liée à vous, qui évolue aussi, hein, qui fait son propre parcours. C'est pour ça que je dis que c'est un parcours partagé. Mais on est d'accord que chacun est responsable de sa vie, chacun est responsable de ses actions, de ses pensées et de ses émotions. Hein, ça c'est distinct. Mais il y a une progression qui est ensemble. Même si vous n'êtes pas en contact avec cette âme sœur, c'est comme si cette personne était vraiment en synchro, oui. C'est-à-dire que quand vous avancez d'un bon pas, la personne avance d'un bon pas, et quand vous reculez parce que vous n'êtes pas sûr, ou quand vous stagnez parce que vous attendez juste un bon moment pour être sûr de votre décision, bah, cette personne fait pareil que vous. C'est ça. On est vraiment sur deux parcours sur la recherche de sa propre valeur, c'est ça. C'est pas forcément des parcours opposés, hein. C'est pas des... Non, la signature énergétique est assez semblable. C'est pour ça qu'il y a fort à parier que ce soit une âme sœur. Ou une flamme jumelle, ou une âme jumelle, peu importe, mais en tout cas, c'est un lien d'âme qui est très 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 lié, là. C'est très, très proche en termes d'énergie. Ouais. Ça ne veut pas dire que voilà, cette personne fait la même chose que vous et s'exprime dans la matière de la même façon que vous, hein. Ça veut simplement dire qu'en termes de valeur, en termes d'objectifs, en termes de reconnaissance, hein, vos âmes se sont reconnues. Voilà, si je peux être claire, vos âmes se sont reconnues. Après, ce que vous exprimez dans la matière, c'est-à-dire vos différents masques, oui, vos différents masques font que vous allez poser des actions différentes de celles de votre âme sœur, en fait. C'est ça. Et votre âme sœur, réciproquement, va avoir ses propres masques et va poser des actions qui sont différentes des vôtres. C'est ça. Mais si on enlève les masques, hein, des deux côtés, d'âme à âme, vous vous reconnaissez, vous êtes déjà sur la même longueur d'onde, en fait. Il n'y a pas de question. C'est pour ça que quand vous évoluez, la personne évolue en même temps que vous. Ça se sent, ouais. Après, les parcours peuvent être totalement différents, hein, dans le sens où il peut y avoir une personne qui a un côté très spirituel, l'autre pas du tout. Mais pour autant, il y a un respect mutuel de ce qu'est l'autre, hein. Donc il y a vraiment une idée que voilà, c'est pas une complémentarité, hein. J'aime pas trop cette idée que voilà, vous êtes complété par quelque chose. Non, c'est pas ça, vous êtes déjà entier et unique, hein, donc vous n'avez pas besoin d'être complété. Mais il y a une idée que oui, c'est pas forcément quelqu'un d'opposé, mais c'est pas quelqu'un qui fait tout comme vous, voilà, c'est ça. C'est pas... Alors peut-être que vous l'avez pas identifié, cette personne, déjà. Hein. Peut-être que vous l'avez pas croisée ou que vous l'avez pas identifiée. Si vous l'avez identifié ou si vous l'avez déjà croisée, c'est une personne avec qui, naturellement, vous vous sentez bien. Ouais, vous vous sentez bien. Il y a vraiment une idée que cette personne, elle est comme vous, elle est sur un questionnement sur sa propre valeur. On sent bien qu'il y a eu un travail sur qui suis-je. Oui, c'est ça, quelle est ma valeur? Qu'est-ce qui fait que je suis moi, en fait? Voilà. C'est ça, dans cette incarnation, quels actes je pose et surtout quels actes peuvent me représenter, hein, peuvent représenter mon essence. On est vraiment sur une réflexion en ce sens. Qu'est-ce que je dois poser comme acte pour me sentir moi, pour me sentir libre, pour me sentir être, pour me sentir aimé, mais pas aimé par les autres, hein, aimé par soi déjà. Hein, ce sera déjà une bonne étape, on va dire. On est vraiment sur des questionnements comme ça. Et c'est marrant, les deux personnes ont vraiment eu ce genre de questionnement au même moment. C'est le qui suis-je. C'est pour ça qu'une rencontre d'âme, c'est tout à fait logique en fait. Parce que souvent quand vous rencontrez une âme sœur ou quand vous rencontrez une flamme jumelle ou une âme jumelle, il y a ce choc. Hein, il y a ce choc, j'allais dire thermique, ça dépend. Ça dépend, mais vous avez un choc dans le sens où vous prenez dans la face un miroir en fait, mais qui n'est pas vous. Hein, un miroir qui... Vous sentez que ça vous représente, mais ça ne vous représente pas de la même façon que ce que vous avez l'habitude de voir dans les autres miroirs.
Donc du coup, le choc est rude parce que vous vous remettez en question, vous pouvez remettre en question une bonne partie de votre vie et surtout une bonne partie de vos comportements. C'est-à-dire que vous avez conscience, grâce à cette personne qui n'est pas tout à fait pareille que vous avez des masques. Et du coup, bah, vous avez plein de questionnements à la suite, notamment comment enlever ces masques et comment agir dans la matière, dans le respect de vos valeurs, de votre être, de votre essence, de vos émotions et de vos pensées. Et voilà, on est vraiment sur ce type de remise en cause. Ça ne veut pas dire que vous regrettez ce que vous avez posé sous masque, hein, c'est pas la question. Vous pouvez très bien vous déculpabiliser et vous dire, bon, et d'ailleurs je vous le souhaite, hein, d'arriver directement à ce stade de maturité, de vous dire que ce que vous avez posé dans la matière, même si ça ne vous ressemble pas, vous avez posé ce que vous avez cru être juste pour vous, voilà. Être juste et vous refléter. L'intérêt aujourd'hui, c'est de vous dire, d'avoir le déclic, les conscientisations qui vont faire que vous allez vous dire, bon, aujourd'hui j'arrête de ne pas être moi. Mais je ne perds plus de temps à m'en vouloir de ne pas avoir posé les bonnes choses au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Il vaut mieux partir sur le principe qu'on accepte ce qu'on a posé, on accepte ce qu'on a fait, on accepte ce qu'on a choisi, même si ce ne sont pas forcément des choix qui aujourd'hui s'avèrent judicieux. Pour autant, vous acceptez la réalité des choses. Vous avez eu des masques, vous avez eu besoin de protection, vous avez survécu parce que voilà, vous aviez des blessures. Donc forcément aujourd'hui, vous acceptez cet état de fait, cette réalité, pour pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire vous dire, bon, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour arrêter de poser des actes qui ne me correspondent pas? Qu'est-ce que je fais pour enlever ces masques? Voilà. Elle est où la fermeture? C'est ça en fait. Elle est où la fermeture éclair qui fait que je vais sortir de mon masque, que je vais sortir de ma carapace, qui fait que je vais sortir à jour en fait. Voilà. Mais si vous vous culpabilisez ou si vous commencez à avoir des regrets, le problème c'est que vous allez encore plus retarder votre processus en fait. Conscientiser c'est une chose, mais la deuxième étape c'est la réflexion. Si vous avez conscientisé, si vous commencez à culpabiliser et à regretter ce que vous avez fait dans votre vie, le problème c'est que vous bloquez la deuxième étape. Vous bloquez cette étape de réflexion, c'est-à-dire de mise en place d'une stratégie pour pouvoir atteindre de nouveaux objectifs qui vous ressemblent. Mais si vous ne pouvez pas réfléchir, vous allez être complètement parasité, complètement bloqué et vos blessures vont s'aggraver en fait. C'est ça qui est dommage. Donc acceptez le fait que voilà, par le passé vous avez fait ce que vous avez pu, toujours, on fait toujours ce qu'on peut. Mais parfois, on met du temps à comprendre qu'on a des masques. Et tant qu'on n'a pas rencontré certaines personnes dans notre vie, on n'a pas ce choc, on n'a pas ce face-à-face qui fait qu'on comprend, en voyant l'autre, on comprend quel type de comportements ont amené les comportements de l'autre, en fait. Mais on comprend ses propres comportements, on comprend ses propres masques. Bon, c'est déjà une chance d'avoir croisé de telles personnes dans votre vie. Ça veut dire quand même que vous étiez capable de changer le cours de votre vie, c'est-à-dire que vous reconnaissez la capacité, le pouvoir d'aspirer à une meilleure vie, à quelque chose de plus, de plus positif pour vous, de plus évolué, qui vous permet de progresser plus vite, de progresser tout court en fait. Donc c'est très positif. Donc ne retardez pas ce processus, ne retardez pas le changement en culpabilisant et en regrettant. Encore une fois, vous avez fait ce que vous avez pu, et la personne en face aussi. Donc voilà, sortez de ces énergies négatives de sabotage, de culpabilité, de regret. Ce sont que des énergies négatives qui vous baissent, Donc ça sert à rien. Ça sert à rien de rester dans des énergies vibratoires aussi basses. La culpabilité, le regret, l'autosabotage, ça ne sert à rien. C'est pas constructif. Stoppez ça et arrêtez de ruminer, c'est-à-dire, mettez en place une hygiène de vie, un système, alors peut-être entouré de personnes qui vous aiment, de respect de soi, de nettoyage énergétique, tout simplement une meilleure expérience de vie qui vous permette de cesser ces cogitations mentales et de réfléchir à quel changement de vie vous allez opérer. Ça, c'est très important. Mais ne bloquez pas la réflexion parce que vous culpabilisez. Ça ne sert à rien, je vous le répète. Vraiment. C'est vraiment un conseil... Oui, j'allais dire d'amis, oui. C'est un conseil que je peux vous donner, pour l'avoir expérimenté, ne regrettez pas. Ça sert à rien de regretter dans la vie. Donc, allez de l'avant, acceptez ce que vous avez fait, et c'est tout. Et vous vous en porterez beaucoup mieux, je vous assure. Donc là, vraiment, on est sur des idées de recherche de valeur. C'est que les blessures ont été différentes. Là, si vous voulez, il y a quelqu'un qui conscientise de sa valeur, mais qui conscientise de sa valeur parce qu'il est entouré de personnes qui ont de la valeur. Donc, par effet ricochet, par effet mémoire, il se dit, ou elle se dit, peu importe, je dis il, mais ça peut être elle,
il se dit j'ai de la valeur parce que je suis entouré, j'ai de la valeur parce que les personnes me renvoient de l'amour, j'ai de la valeur, j'ai compris que j'avais de la valeur grâce aux autres. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré. Hein. Il y a de la dépendance affective, il y a une blessure d'abandon qui est en train d'être guérie, mais il y a une ancienne forte blessure d'abandon. Donc on sent que le chemin a été compliqué. Et là, c'est le contraire. Vous avez quelqu'un qui est plutôt dans l'idée qu'il a compris qu'il avait de la valeur, mais il s'est auto-saboté. Il s'est humilié, il s'est renfermé dans ses pensées, dans ses cogitations mentales. On a une introversion qui a mal fini, si j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est ça. Il y a une introversion qui a dégénéré, on va dire. Une introversion qui devait être constructive ne l'est pas, parce qu'on a saboté ses pensées, on a saboté sa réflexion, et du coup on s'est enfermé dans des compensations toxiques, c'est ça. Et du coup les idées, voilà, grouillent. Hein. Le problème, c'est pas de ne pas avoir d'idées, le problème c'est de ne pas trier ses pensées, et du coup vous vous auto-asphyxiez en fait, c'est ça, c'est ça. Mais la personne avait conscience qu'elle avait déjà la valeur, c'est ça. Mais du coup, elle a un petit peu perdu dans le sens où elle s'est un petit peu auto-bloquée, voilà, c'est ça. Alors que la personne en face n'avait pas du tout conscience qu'elle avait la valeur, et du coup qui a été très dépendant des autres, mais qui a fini par comprendre, de par ses rencontres, qu'elle avait de la valeur, voilà. Là, une blessure d'abandon, là, une blessure de rejet et d'humiliation. Rejet, humiliation, abandon. Ouais. Il y a peut-être de la trahison aussi, là. Il y a peut-être de la trahison. Parce que l'entourage un peu trop... Le problème, c'est comme la personne ne comprenait pas qu'elle avait la valeur, elle s'est pas forcément entourée de personnes, hein, dès le départ, qui étaient saines. Hein. Forcément, quand vous avez besoin des gens, forcément, vous ne rencontrez pas forcément les bonnes personnes. Vous rencontrez soit des sauveurs, soit des bourreaux. Hein. C'est le problème quand vous vous mettez en victime. Et donc, on peut avoir rencontré des parasites. Hein. Des parasites qui sont plus intéressés par votre matériel parce que vous pouvez donner, grosso modo, et du coup qui vous vident de vos énergies, mais pas des personnes qui vous rapportent. Bon, ça c'est dans le premier temps. Là on sent qu'il y a un travail sur soi, donc on sent qu'il y a une idée de trier son entourage aussi, et de ne garder que les personnes qui reflètent sa vraie valeur, hein, qui reflètent notre vraie valeur, c'est-à-dire des personnes qui sont comme nous, quoi. Grosso modo c'est ça. Donc là vous avez abandon et trahison, mais là, franchement, on est quand même dans des stades avancés de guérison, donc c'est plutôt positif. Là, on commence vraiment à avoir des choses positives. Hein. Et là, vous aviez rejet et humiliation. Du coup, il y avait une introversion là, et là, il y a plutôt quelqu'un d'extraverti, alors de faussement sociable, hein, c'est plutôt ce que je perçois. C'est quelqu'un de faussement sociable, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'affiche très sociable, très extraverti, voilà, alors que pas du tout, en fait. C'est quelqu'un qui a juste besoin des autres, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil, hein. Donc c'est quelqu'un qui malheureusement n'avait pas compris qu'il ou qu'elle pouvait rester autonome, indépendant. J'ai pas dit seul, hein, j'ai dit autonome et indépendant. C'est pas pareil. Et là, vous avez quelqu'un qui est plutôt introverti, qui fuit les gens parce qu'il a peur de se faire rejeter. Il ou elle, hein, toujours pareil. Il ou elle, et ouais. Et du coup, on a perdu en valeur parce qu'on s'est enfermé dans des turpitudes mentales. Ouais, c'est ça. Et des compensations toxiques. Là aussi, mais les compensations toxiques étaient partagées par les autres, par le groupe, par l'entourage. Donc si vous voulez, c'est moins visible. C'est difficile à dire, mais c'est ça en fait. Hein. Je suis désolée, j'ai des images, mais c'est un peu ça. Ça, c'est une personne qui, si vous voulez, tout le groupe qu'elle avait choisi était déjà dans des compensations toxiques. Donc elle s'est intégrée et elle a eu des compensations toxiques. Hein. Et là, si vous voulez, comme elle était toute seule, ça se remarque un peu plus quelqu'un qui a des compensations toxiques seul, forcément. Mais ça n'empêche que le résultat est le même en fait. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade d'avancée, c'est-à-dire un stade où on a compris qui on était, on a compris qu'on n'a plus besoin de compensation, on a compris qu'on n'a plus besoin de temps ni de méthode précise pour s'affirmer. On sait s'affirmer, on sait ce qu'on vaut. Ouais. On est plus dans une idée de s'accorder du plaisir, de s'accorder de la chaleur, de s'accorder, c'est ça, du bonheur. C'est ça. De l'épanouissement, parce qu'on reconnaît sa propre valeur, oui, c'est ça. Il y a vraiment l'idée, oui, de rencontres déterminantes. Ça a été un chemin de croix pour les deux, je pense, oui. C'est juste que là, il y a quelqu'un qui l'a vécu seul, et puis là, il y a quelqu'un qui l'a vécu entouré. Mais au final, vous avez une impression de solitude, et là, vous avez une impression de solitude aussi. Hein, donc, c'est juste deux façons de faire, en fait. C'est pour ça que la construction a été assez difficile, mais au final, le résultat est beau, parce qu'on a de la valeur de chaque côté, on a une reconnaissance de sa propre valeur, indépendamment des personnes qui peuvent nous entourer, hein, des personnes qui peuvent entourer, donc c'est très positif.
Et puis on a l'idée de, voilà, de s'apaiser, de se reconnaître, de reconnaître ses besoins, de s'accorder du plaisir, de s'accorder le bonheur et de se laisser briller en fait, de se laisser briller un petit peu. Se laisser briller, c'est-à-dire de se laisser dans la lumière en fait. Pas dans la lumière des autres, hein, dans la lumière tout court en fait, dans sa propre lumière. Donc ça c'est très important. Mais c'est marrant, c'est des blessures assez distinctes, du coup les comportements sont différents. Mais là c'est une fausse extraversion, et ça c'est une fausse introversion. Parce qu'on sent bien que c'est quelqu'un qui aime être avec les personnes en fait. Mais c'est quelqu'un qui s'est enfermé de par ses blessures en fait. Par contre c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dépendant. Il n'y a pas de dépendance affective. Voilà. Là il y en a, là il n'y en avait pas quoi. Là il y en avait, là il n'y en avait pas en fait. Mais par contre c'est quelqu'un qui a été dépendant d'autres formats relationnels ou d'autres choses en fait. Hein. Oui, c'est ça. Par contre c'est quelqu'un qui est plus autonome que cette personne-là. Plus d'autonomie par rapport au regard des autres, hein. C'est ça. Au final il y a une belle avancée, hein. Ouais, je pense aussi. Il y a une idée de vouloir continuer ensemble en fait. Une idée de vouloir partager peut-être. Échanger sur le parcours, partager sur sa vie, mais partager... Ouais, c'est ça. Pas de façon masquée en fait, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une idée d'avoir un dialogue, il y a une idée des deux côtés, d'avoir envie de communiquer, mais de façon sincère, de façon authentique, de façon sans masque en fait. Juste de dire, voilà, moi j'ai vécu ma vie comme ça, il s'est passé ça, ça m'a marqué, ça m'a permis de me construire, voilà. Telle personne, voilà, j'ai rencontré telle personne, j'ai vécu telle expérience de cette façon. Et il y a vraiment une réciprocité, une envie réciproque de connaître l'autre. Mais de connaître vraiment l'autre. Hein, voilà, c'est ça. Il y a une volonté de se connecter d'âme à âme. Si c'est vous, vous êtes déjà connecté, hein, si vous voulez, vous êtes déjà connecté. Mais il y a une volonté de vraiment matérialiser cette connexion. C'est ça. Oui, il y a de la télépathie, oui, il y a une compréhension mutuelle et tout, mais il y a une envie de vraiment partager et de poser des actes dans le sens du contrat, c'est-à-dire dans le sens de vraiment... il y a une envie de s'engager mutuellement, en fait, hein, de s'engager l'un envers l'autre, c'est-à-dire d'être partenaire. Alors après, partenaire de ce que vous voulez, hein, que ce soit professionnel, que ce soit partenaire de vie, que ce soit partenaire familial, que ce soit partenaire amical, partenaire amoureux, peu importe, mais il y a une envie d'avancer ensemble. Parce qu'on est suffisamment guéri de chaque côté, et on se dit, bon, bah maintenant, il n'y a plus rien à craindre, moi je vais bien, je vais pas entraîner l'autre, l'autre va bien, il ne va pas m'entraîner, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal en fait. Donc j'ai envie vraiment de partager, puis j'ai envie en fait de comprendre l'autre, de ce qu'il a vécu, de m'enrichir de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, d'expérimenter de nouvelles choses en fait. Mais il y a une envie vraiment de communiquer, de partager, parce qu'il y a vraiment une reconnaissance de part et d'autre que... En face, même si la personne agit différemment de vous, il y a comme une reconnaissance d'âme en fait. C'est ça, je ne vais pas le dire autrement, c'est ça. Il y a une reconnaissance d'âme. Et il y a une ascension, donc c'est très positif. Une ascension parce que chaque partie a compris sa valeur, donc c'est déjà bien. C'est très positif. Bravo pour tout ce travail. Prenez soin de vous, Matane.